Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, les amis, c'est Gilles, je voulais vous souhaiter une excellente journée. Je vais discuter de 2-3 idées. La première, c'est qu'on arrive vraiment maintenant à s'élever au-dessus du fait que euh, de s'impliquer dans des argumentations stériles avec des gens qui ne sont pas forcément prêts à accepter ce qu'on peut leur donner. Et donc c'est ce qu'on peut leur présenter. Donc c'est vraiment ça qui nous a mis sur une ligne temporelle qui est vraiment beaucoup plus libérée. C'est la ligne temporelle de la paix, de la joie, de l'abondance, de la liberté. Et donc c'est le simple fait de ne pas avoir besoin de convaincre les autres, de changer les autres. Hein. C'est juste s'élever au-dessus des choses. Bon, ça ne veut pas dire que dans le commerce ou dans la séduction, il n'y a pas une nécessité de convaincre, de renforcer les choix de la personne pour enfin pas pour les convaincre, mais pour les rassurer sur le fait qu'ils font le bon choix. Hein, quand dans les démarches commerciales ou même sentimentales. Donc il y a quand même le pouvoir de la séduction, le pouvoir de la persuasion hein, rentre quand même en jeu. Mais sinon, on n'a pas besoin de changer les autres parce que si on est, d'une manière beaucoup plus générale, c'est encore ça, je ne présente que des idées, après ça vous en faites ce que vous voulez, mais vous prenez que ce qui résonne avec vous, hein, de toute manière de toujours. Parce que quand on n'essaye pas de les changer, on n'essaye pas de les convaincre, on n'essaye pas de les convertir à quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à accepter, on les laisse libres de faire leur propre choix. Et naturellement, ils vont faire le bon choix qui est bon pour eux. Et il y a plus de chances qu'ils reviennent du côté de la lumière et de la lucidité si on leur fait confiance de faire leur propre choix. Donc c'est lâcher prise vraiment sur cette nécessité de changer les autres. Hein. Ce qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes, on a tous les pouvoirs de se changer soi-même, même si c'est pas toujours difficile. En essence, ascensionner, le programme de l'ascension, on essaie d'ascensionner de la troisième à la quatrième, de la quatrième à la cinquième, de la cinquième à la sixième, de la septième, c'est des densités d'expérience. Mais quelle que soit l'ascension, il y a un fait commun, que ça soit nous de la quatrième à la cinquième dimension ou ceux qui sont dans la huitième qui veulent ascensionner à la neuvième ou dans la 24e, dans la 25e, c'est toujours sur lâcher prise sur les choses qui peuvent encore nous retenir, qui créent pour se reconnaître encore plus comme une réalité de la source, comme un être divin, une extension de la source. Donc ça, c'est vraiment le point commun, lâcher prise sur les choses qui nous retiennent dans une dimension et à partir de là, on s'élève naturellement et on se reconnaît en tant qu'être souverain, divin et éternel. Et donc, ce qu'il faut, c'est relaxer notre ego hein, pour arriver à faire lâcher prise sur les boucliers. On a mis tous ces boucliers l'ego nous donne un sens du contrôle et lâcher prise sur les jugements. Parce que même les émotions négatives, on doit les embrasser pour s'en débarrasser. On doit les embrasser. On ne peut pas, si on lutte contre les choses négatives, on ne peut pas. C'est-à-dire que toutes ces luttes contre les choses qui ne sont pas voulues ne font que les renforcer en réalité. Hein. Donc c'est important de vraiment se concentrer sur, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de négation dans la vie. Tout est accepté, tout est intégré, tout est voulu par l'univers. C'est le choix personnel qui détermine. Donc vaut mieux affirmer une chose positive que créer la négation sur une chose négative. Et donc, mais quand ces émotions arrivent, il faut les embrasser pour savoir que de toute manière, tout est nous-mêmes. Hein. On doit rentrer dans l'amour ou le jugement. Donc il faut vraiment lâcher prise sur les jugements, c'est important pour se sentir de plus en plus léger. Est-ce qu'on se sent léger ou est-ce qu'on se sent lourd avec certaines croyances, avec certaines idées? Donc c'est arriver à contrôler ce flow et vraiment s'apprendre à se concentrer sur notre connaissance intérieure. Hein. Cette connaissance intérieure, elle dépasse les croyances. C'est quelque chose qui vient de l'âme, qui est profond et qui nous est délivré par notre intuition. Donc c'est vraiment notre compas intérieur. C'est ça qu'il faut avoir confiance en premier. Et donc ce que l'on recherche, c'est l'union avec notre moi supérieur, de notre âme et de notre corps astral, notre corps des désirs qui s'unifie avec l'âme. Parce que de toute manière, dès qu'on regarde la réalité du monde physique, on a toujours un désir de l'améliorer, un désir de le changer, un désir d'être autre part que là où on est. Donc c'est se concentrer beaucoup plus sur le ressenti plutôt que de ne pas rendre les choses trop solides dans ce qu'elles sont pour pouvoir se couler vers quelque chose qui vient naturellement et arrêter de se mettre en colère à cause des choix des autres. Hein, pour vraiment savoir que on est rester pragmatique aussi, être ouvert à pouvoir changer son opinion, changer d'avis, changer de position à tout moment. Ce qui nous permet de changer de perspective hein, au fur et à mesure que la vérité se révèle donc c'est vraiment il n'y a pas il faut vraiment rester le plus flexible possible. Je vais tirer quelques cartes pour voir.
pour voir un petit peu, c'est la carte du ménage, dans la carte en dessous, là. Et donc le passé, c'est la flexibilité, hein, c'est vraiment important de rester flexible. Dans la carte du journée, c'est la carte du départ, l'heure du départ. Mais bon, la flexibilité dans le passé, actuellement, il y a l'équilibre qui est en train de se trouver, hein, l'être équitable, rester en balance, rester équilibré. Ce qui arrive dans le futur, c'est la paix, le sens de la paix de l'esprit surtout. C'est quelque chose de très précieux, pouvoir agir depuis cet espace de paix et de sérénité. Sur les choses sur lesquelles on travaille, c'est des fondations solides. On continue de cultiver cette connexion à notre intuition, à notre âme, à notre cœur, à notre moi supérieur. Et l'aboutissant, ça va être la symphonie inachevée, c'est-à-dire arriver à résoudre les petites choses qu'on a besoin d'adresser à l'intérieur. Mais bon, on n'a pas besoin de... Il ne faut pas lutter contre ces choses, faut les accepter. Hein. Plus on accepte toutes les choses, au plus les choses vont changer naturellement. Savoir que là, il va y avoir toutes les erreurs, en réalité, elles doivent être, on doit se concentrer sur le succès. Parce que le succès, les échecs et les succès, c'est un peu l'opposé. Mais on est là pour arriver à ce succès. Et donc, savoir que toutes les erreurs et toutes les blessures peuvent être dispersées, dissolues et effacées. Hein, parce qu'en réalité, tout ça, c'était qu'un procédé d'expérience, une manifestation. Et donc, c'est vraiment, on est là pour manifester nos rêves et nos désirs. Hein. Donc, c'est d'abord se concentrer sur ce succès personnel, ces choses que l'on doit manifester, et après, on peut commencer à penser à ce succès collectif. Ça doit devenir un gagnant-gagnant. Hein. Avant, parce que pour gagner, il fallait que beaucoup de gens perdent pour pouvoir se sentir « Ah, j'ai gagné, les autres ont perdu, je me sens bien ». Alors que bon, on rentre vraiment dans un nouveau paradigme où on peut créer ce succès personnel. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Tout le monde a le droit au succès, tout le monde peut y arriver. Donc c'est un peu ce que je fais aussi ici, hein, quand même, je cultive cette idée de prise de pouvoir collective pour savoir on a tous ce pouvoir de rendre, et le fait il n'y a pas un nombre c'est pas aussi limité que ce que l'on peut penser, c'est-à-dire que si on a du succès, ça veut dire qu'on est en train d'appauvrir le monde. Non, le succès, la Terre continue de créer, la vie continue de créer, il y a une abondance de possibilités. Donc c'est pas vraiment aussi limité que ce que l'on peut penser. Et donc d'abord se concentrer sur son propre succès et après concentrer sur le succès collectif. Imaginez demander à toutes les forces supérieures de l'univers d'entourer le collectif de la planète jusqu'au moment où tout le monde pourra sentir cette libération, cette guérison. Et donc vraiment, oui, on doit ancrer cette énergie du succès à l'intérieur de nous et dans la terre. Hein. Utiliser le pouvoir du phénix pour renaître de nos cendres. C'est le pouvoir du divin féminin, hein, le lotus, le divin féminin qui fait renaître les choses. Dans le passé, dans les civilisations, le divin féminin était autant honoré que le divin masculin. Il y avait un équilibre. Donc c'est vraiment savoir que cette information qui vient de l'âme, c'est au-delà des croyances de l'ego, hein, c'est au-delà du croyance du collectif humain aussi. Et donc il faut vraiment pouvoir en compter là-dessus, combiner l'esprit mental et le cœur, et compter sur cultiver cette lumière de notre propre divinité, cette lumière intérieure. Et comprendre que bon, on vit tous dans une matrice de notre propre création. Tant qu'on a l'impression d'être séparé du monde, on ne peut pas le changer, on ne peut que le subir. À partir du moment où on reprend conscience que toute notre réalité, c'est notre création, on a créé les arbres, les oiseaux, les étoiles, la planète. À partir de là, on est dans l'acceptation que ça sert à l'évolution des âmes, mais on a beaucoup plus de facilité de le transformer une fois qu'on connecte à ce point d'unité à l'intérieur de nous et on assume la responsabilité de ce qui se passe, tout en comprenant que bon, il y a des intelligences supérieures qui supervisent les procédés. Et donc on apprend à voir à travers le voile des illusions de plus en plus. Hein. Donc il faut continuer à se cultiver cette connaissance et de lâcher prise sur la nécessité de convertir les autres ou de les changer. Le prosélytisme de toute manière ne fonctionne pas. On peut pas la foi, la vision, la lucidité, c'est vraiment quelque chose de très personnel qui s'active quand c'est le moment, quand on a prévu de comprendre quelque chose. Et donc, au plus on lâche prise sur le reste du monde, de leur faire confiance, que chacun va trouver sa voie, au plus ils vont trouver leur voie rapidement, parce que sinon on leur impose des limitations, nos limitations, même si bon, il faut continuer à tendre la main, il faut continuer à assister, il faut continuer à communiquer sur nos valeurs, sur nos idées. La plus haute sagesse de la journée, c'est la récompense.
Ah, il y a cette récompense qui arrive. Ce que l'on doit comprendre, c'est la joie, être joyeux, déjà heureux d'avoir même de ce point de liberté. Ce qu'il faut faire, c'est l'écoute, continuer à être à l'écoute du cœur, à l'écoute de la vie, à l'écoute de vraiment ouvrir ses oreilles, écouter tout ce que la vie nous enseigne. Et l'aboutissant, ça va être l'action inspirée. Donc ça va être quand même, on va être content de pouvoir retourner à l'action. Et donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai chanté une chanson, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je partage mes tableaux là-bas pour le moment, bientôt. Les projets vont commencer à se réaliser dans le monde réel, hein, et dans le monde réel, dans le monde physique, matériel, disons. Enfin, pour le moment, on a l'Internet, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'il y a une chose qui va rester après tout. Une fois que cette crise sera finie, c'est le télétravail. Il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler aussi bien depuis chez eux. Ils ont beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins d'énergie dépensée. Et que s'ils sont plus confortables, ils sont plus productifs. Donc, tout ce qui pourra être fait à la maison, qu'on va continuer à travailler à la maison. Enfin bon, ça va être bien de se retrouver quand même socialement, professionnellement et sentimentalement. Donc, disons que c'est... pour tout ce qui est la vie sociale. Donc, je chantais une chanson, c'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson des Rolling Stones qui dit que on ne peut pas être enfermé dans quelque chose qui n'est pas libre, hein, c'est sur la liberté. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind and life and kind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Vous perdez vos rêves, vous perdez votre esprit, vous perdez votre sanité, il faut garder ses rêves, et on ne peut pas être enchaîné à une vie... Une vie sans sens non plus, cette chanson nous rappelle ça. Alors, je tire une carte, c'est le 3 de Gabriel, ça nous prépare pour ses voyages, ce beau bateau. Hein. Elle a ses malles, elle est prête, c'est l'heure du départ. Pour moi, j'ai senti que c'était quelque chose il y a vraiment un tournant qui se prépare. Le 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc vraiment, soyez prêts. Les portes vont s'ouvrir. Il faut vraiment savoir ce que l'on veut pour vraiment s'en diriger dans cette direction. Je vous salue, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.